Alors, à la fin de la saison 1 de MTV Sugar Baby, Matteo Niale découvre son statut sérologique. Il est séropositif. Il est très mal en point, suite à son accident de la circulation et sa rupture avec Esli. Et heureusement, on va dire, il va découvrir via les réseaux sociaux que Esli n'est pas séropositif comme lui, ce qui va lui donner envie de reprendre goût à la vie. Alors Matteo va ressortir, il va reprendre sa vie de façon normale et malheureusement, ses mauvaises habitudes. Alors Sarah, c'est une personne douce, intelligente, posée. Et Sarah est une très grande fan de Matteo. Là où tout le monde voit Matteo la star et tout ça, Sarah voit plutôt sa sensibilité. L'amour? Ouais. En fait, ça me fait penser à l'une de tes chansons que j'aime bien. Laquelle? Celle qui dit « Je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. T'es ma vie et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends heureux. » Wow. Impressionnant. Merci. C'est quoi ton prénom? C'est Sarah. Sarah. Et c'est quoi ta spécialité? Le son. J'ai commencé en me produisant. Alors, dans la saison 2 de MTV Sugar Baby, Matteo Niale va rencontrer une magnifique demoiselle du nom de Sarah. Il va tomber amoureux de cette dernière. Et étant séropositif, Matteo ne sait pas quoi faire en fait. On assiste à un Matteo plus soucieux, plus pensif. Ils vont finir par se rencontrer, ils vont entamer une relation amoureuse. Sarah sera vraiment amoureuse de Matteo. Malheureusement, Matteo va mettre fin à la relation. Chose que Sarah ne va pas comprendre tout de suite. Mais à force de persévérer et tout ça, elle finira par comprendre que Matteo est séropositif. Sarah, je suis séropositif. J'ai pas osé te le dire parce que j'avais peur que tu me rejettes. J'avais raison. Tu me regardes avec dégoût. Non, en fait, je sais pas quoi dire. À l'hôpital, on lui fera comprendre par le biais d'une infirmière l'importance de prendre correctement ses ARV, de sorte à lui permettre pour lui-même d'avoir une vie meilleure et d'avoir la charge virale qui sera avec le temps réduite au maximum. Suite à cet échange avec l'infirmière, elle va le diriger vers un groupe de parole. Ce groupe de parole qui aura pour mission de l'aider à accepter son statut sérologique et l'aider à assumer en fait sa vie de séropositif. Et ça va bien sûr la casser, elle sera dévastée, elle va prendre du recul. Elle ira même dans un centre de santé se faire dépister, prendre des renseignements. Est-ce qu'il peut me contaminer? Tout dépend de sa charge virale. Elle doit baisser au point d'être indétectable. Et si elle est effectivement indétectable, alors elle est intransmissible. Il n'y aura donc plus de risque de contamination. La charge virale, c'est quoi? C'est la quantité de VIH qu'il y a dans le sang d'une personne séropositive. Plus la charge virale d'une personne séropositive est basse, plus le risque de transmission du VIH est réduit. Mais je vous recommande de toujours utiliser des préservatifs lors de vos rapports. Et votre partenaire doit prendre ses ARV tous les jours. Et par la suite, elle saura qu'on peut vivre avec une personne séropositive, on peut être avec la personne sans être contaminé et voilà, ça va la rassurer et elle va revenir vers Matteo. Et grâce à ce groupe de parole, Matteo va reprendre goût à la vie, toujours avec l'aide de Sarah. Et il va comprendre, ou du moins ils vont comprendre tous les deux, qu'ils peuvent avoir une relation saine, lui étant séropositif et elle étant séronégative. C'est ce qui forme tous les deux ce qu'on appelle un couple sérodiscordant. Tu veux toujours être avec moi? J'ai bien réfléchi. Oui, je veux être avec toi. Ça te fait pas peur d'avoir une histoire avec un séropositif? Je ne crains rien si on fait bien les choses. L'infirmière a dit que tu dois prendre tes ARV tous les jours et faire toutes tes visites.